Bonjour, sur cette vidéo, on va voir la communication. La communication, c'est un échange d'informations entre un émetteur et un récepteur. Ça peut être un seul récepteur ou plusieurs. Pour la communication, il y a deux aspects, un aspect formel et un aspect relationnel. Pour l'aspect formel, ce qu'on entend par un aspect formel, tout simplement, l'ensemble des éléments qui constituent une communication, c'est-à-dire la présence d'un émetteur. Qu'est-ce qu'un émetteur? Un émetteur, c'est la personne qui transmet l'information, soit par écrit, soit oralement. Deuxièmement, la présence d'un ou plusieurs récepteurs, c'est-à-dire les personnes à qui on s'adresse. Puisqu'il y a un émetteur et un ou plusieurs récepteurs, automatiquement, il y a la présence d'un code commun qu'on appelle canal. C'est le moyen de communication que l'émetteur utilise pour faire passer son information à travers certains signes qui sont codifiés, par exemple des symboles, des dessins, des affiches, etc. Et bien sûr, à la fin, un contenu à transmettre, c'est-à-dire le message lui-même que l'émetteur va transmettre. Donc, il ne suffit pas d'avoir seulement l'aspect formel, c'est-à-dire un émetteur, un récepteur et un message à transmettre. Il faut aussi respecter l'aspect relationnel qui est un point très important dans la réussite d'une bonne communication. Donc, la manière de percevoir l'événement et d'agir est différente d'un individu à un autre. Elle est déterminée par le vécu, histoire personnelle et l'environnement dans lequel l'individu a évolué ou bien l'individu évolue. Donc, c'est pour cela, au moment de la communication, il est donc possible qu'émetteur et récepteur ne se réfèrent pas à la même situation, au même fait, même s'ils échangent les mêmes mots, car chacun pense différemment. Il faut donc que les deux interlocuteurs prennent la précaution de préciser le cadre de référence avant de communiquer pour que le message soit bien compris. Donc, émetteur et récepteur, ils doivent avoir un état psychologique bien défini, ils doivent être prêts à communiquer, que l'un essaye bien de comprendre l'autre, comme ils doivent communiquer dans un bon environnement qui va faciliter la communication. Le climat social, ce qu'on entend par le climat social, tout simplement, c'est au niveau du statut et le rôle des deux intervenants. Le statut, c'est la position sociale accordée ou reconnue à un individu par rapport aux autres membres du groupe. Quant au rôle, c'est l'ensemble des modèles de conduite qu'une personne adopte plus ou moins spontanément dans ses relations avec les autres. Autre chose qui est très importante au niveau d'une communication, c'est le moment choisi. Il faut bien choisir le moment pour bien faire passer son message. Le processus de communication. Les premières théories de la communication ont été élaborées au milieu du XXe siècle par des ingénieurs américains qui cherchaient des solutions aux problèmes techniques liés à la perte d'informations, notamment la transmission des messages. Roman Jacobson a proposé le schéma de communication le plus simple et le plus connu. Comme vous le voyez, vous avez un émetteur, un message, un récepteur, contact, code et contexte. Donc, dans ce schéma, on peut identifier un émetteur qui émet un message ou bien qui transmet un message à un récepteur. Le message est transmis grâce à l'existence d'un code, c'est-à-dire la langue
utilisé, partagé par les deux participants et qui, pour qu'il ait transmission d'informations, ils doivent obligatoirement entrer en contact, un contact qui suppose une connexion physique et psychologique, comme on l'a dit tout à l'heure. L'ensemble s'inscrit dans un contexte verbal ou susceptible d'être verbalisé. Toujours partant du schéma de communication, mais cette fois-ci pour Shannon. Alors Shannon, selon son schéma, il dit qui dit quoi, à qui, par quel moyen. Donc c'est le même principe. Qui, c'est l'émetteur, dit quoi, c'est le message, à qui, c'est le récepteur, par quel moyen, c'est-à-dire le canal utilisé. Seulement, il ajoute ici avec quel effet, c'est-à-dire la rétroaction, ou bien ce qu'on appelle en anglais le feedback, c'est-à-dire la réaction du récepteur. Et en dernier, on verra pour winner. Alors pour winner, il y a un émetteur, c'est celui qui transmet l'information, le récepteur qui reçoit, la personne qui va recevoir et interpréter l'information reçue, le message, c'est le contenu informatif transmis, qui est exprimé soit par des mots, des gestes, des attitudes, des silences, des symboles. Le canal, c'est le moyen de communication par lequel l'émetteur fait connaître l'information au récepteur. Donc, automatiquement, pour winner, il y a un codage et un décodage, c'est-à-dire l'émetteur, il émet son message et le récepteur, il doit savoir décoder et comprendre l'information reçue de l'émetteur. Pour qu'une communication soit bien réussie, quelles sont les conditions qui doivent être respectées dans cette communication? Pour qu'un message oral ou écrit puisse exister et avoir une bonne communication, il faut un certain nombre de conditions. Comme quoi, premièrement, une situation bien précise au niveau du lieu et une époque bien déterminée. Des partenaires qui sont déterminés par une identité. Par exemple, avoir le même âge pour se comprendre mieux. Parfois, dans certains sujets, si ce sont de sexes différents, il n'y aura pas une bonne communication, une bonne entente entre les deux partenaires. Donc, je dis bien ici pour certains sujets, c'est pas pour l'ensemble. Donc, au niveau du métier, c'est par exemple, je donne un exemple, si on part chez un médecin et il essaye de nous expliquer notre maladie en utilisant des termes scientifiques, donc pas tous les patients, ils ne sont pas tous capables de comprendre les termes qu'il va utiliser. Et bien sûr, il y a la position sociale, c'est-à-dire un riche, il ne peut pas comprendre un pauvre et inversement. Donc, éventuellement, il est au niveau du caractère ou bien de l'attitude. Donc, ces partenaires, ils peuvent, dans la situation, partager certains savoirs en essayant de se mettre à la place de l'autre. Et le point qui est très essentiel, ou la condition qui est très importante, c'est l'intention. Je répète, c'est l'intention de communiquer. C'est-à-dire, quand moi je suis en train de parler, le récepteur, il doit avoir cette volonté d'écouter mon message. Si je suis en train d'écrire, il doit être prêt à lire ce que je vais écrire. Donc, l'ensemble de ces conditions définissent la situation de communication. Après avoir vu les aspects de la communication et les processus de communication, maintenant on va voir les formes de communication. Deux formes essentielles de communication sont à retenir, la forme verbale et non verbale. Pour la forme verbale, c'est le langage qui peut être utilisé
soit d'une manière orale, par exemple dans un exposé, une réunion, un appel téléphonique, un entretien, dans l'accueil, ou d'une manière écrite, soit dans un rapport, une note, un compte rendu ou bien une lettre. Le verbal, c'est le message en soi. Ce sont les mots prononcés qui doivent être bien choisis et bien pour qu'ils soient bien compris par le récepteur. Pour la forme non verbale, c'est ce que l'émetteur veut ou peut donner en plus et ce que le récepteur voit ou ressent. Comme quoi? Comme la voix, l'apparence, les gestes, les regards, les silences, c'est-à-dire tout ce qui complète ou qui font partie du message transmis par l'émetteur. Pour la forme verbale, non verbale, pardon, ou la forme verbale elle-même, on les verra dans d'autres vidéos. Quand un émetteur veut transmettre un message, quelles sont ses intentions? En prenant la parole, l'émetteur il va exprimer une intention qui est bien précise. Ou bien il va donner une information, ou carrément demander une information. Il peut donner un ordre ou un conseil, exprimer un sentiment ou une émotion, comme il peut tout simplement s'excuser.